j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc, comment ça va aujourd'hui? Vous avez réussi à faire votre première partie au niveau de votre pochette? Eh ben, j'en suis très très contente. Donc, on va faire le reste. Bon, il y a encore quelques tournages, mais bon, c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir de vous la tourner. Alors, donc, je vais vous montrer comment vous pouvez faire la suite de votre pochette. Alors, ça, on va le reboucher. Alors, on va prendre donc les enveloppes que j'ai achetées donc chez Action. Alors, voilà. Donc, il m'en reste. Donc, moi, je ne vais pas ouvrir celle-ci. Alors, vous allez prendre une enveloppe. Voilà. Que vous allez mater tout le tour. Alors, avant de mater. Ouh, mater. Alors, vous allez prendre votre massicot. Vous allez recouper à tout petit, mais vraiment à millimètre sur les deux bords. On va fermer la pochette. Voilà, l'enveloppe. Voilà, vous fermez votre enveloppe et vous coupez sur les deux extrémités donc de votre enveloppe. Puisqu'on va faire ça en fait. Alors, hop. Je vous montre. On va faire cette partie-là. Voilà. Un côté. De côté. Alors, une fois que ça c'est fait, on va mater la petite enveloppe. Alors, vous voyez, donc là, vous avez deux ouvertures. Voilà, qui va vous servir donc de pochette. Vous allez plier votre enveloppe. Alors, les dimensions, vous faites comme vous voulez. Voilà, vous pliez. Hein. Faut qu'il y ait un côté, comment je peux dire, un côté qui dépasse. Oui. Quand on va ouvrir la pochette, hop, ça va être comme ça. Donc, il va y avoir une petite pochette qui va se cacher derrière. Alors, bon, attendez, je vais vous donner les dimensions pour ceux et celles qui préfèrent avoir les dimensions au pif. Hein. Donc, à peu près 3 cm. Voilà. Faut pas que votre rebord dépasse. Hein. Donc, on va le plier convenablement. Voilà, prenez une petite raclette ou un petit plioir, ça fera très très bien l'affaire. Alors, pour ça, donc, on va reprendre l'épreuve. Allez, épreuve écrite. L'épreuve donc du matage. Donc vous voyez là, vous avez sur les bords, vous n'avez pas la colle qui est bien collée. Voilà, donc ça on va rajouter de la colle. Il faut vraiment que ça soit bien collé pour que la pochette se fasse. Alors vous avez votre pochette qui est comme ça. Alors je vous montre. Alors vous prenez votre pochette, vous avez sur la partie droite, nous allons faire donc la petite pochette qui va revenir là. Voilà. Vous voyez, au dos. Voilà. Donc ça, moi je vais prendre un die bordure que j'ai acheté chez Action et je vais faire une jolie découpe qui va permettre donc de décorer donc la petite pochette, la bordure. Voilà, alors donc j'ai fait la découpe avec le die de chez Action. Voilà. Donc comme vous voyez, je l'ai fait sur la première partie. Je ne l'ai pas faite sur la deuxième. Maintenant, si vous voulez la faire, bah vous la faites. C'est pas gênant. Moi, je fais seulement sur la première partie. Voilà, donc ça, nous allons reprendre notre encre Distress. On va remater. Avant de la coller, nous allons donc la recouvrir de papier pour que ça soit plus joli, afin d'agrémenter donc dans la petite partie que nous avons fait en première partie. Donc nous allons le coller à environ à 2 cm vers le bas, ou vous faites au milieu, c'est comme vous voulez. Alors là vous le placez voilà, comme vous voulez. Alors voilà, donc là votre petite pochette est collée, vous voyez, donc c'est côté droit, hein, donc côté droit à moi. Voilà, donc là vous avez une petite pochette. Alors faites attention parce que là, comme c'est dentelé, c'est un peu fragile. Donc vous avez une petite pochette. Voilà, je vais y arriver. Voilà, une petite pochette. Vous avez également une petite pochette à l'intérieur. Voilà. Alors si vous voulez vous amuser, bah, vous refaites un petit papier à l'intérieur. Moi je vais pas le faire parce que bon, je vois pas l'utilité. Voilà, donc maintenant nous allons faire cette partie là. Vous voyez, donc vous avez le petit tag
qui vous permet donc de maintenir la petite pochette pour pouvoir la fermer. Donc, je vais vous expliquer comment on peut faire. Alors, si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez prendre également des die ronds. Moi, je vais prendre une perfo et un die. J'ai pris un tag comme ça, que j'avais, je pense que ça devait être soit chez Action ou bien sur AliExpress, les tags que j'avais achetés. Vous voyez, donc il y a le petit style sur piqûre. Alors, donc, j'en ai coupé 3. Je les ai collés de manière à faire quelque chose de solide. Oh, il y a un petit papier. Voilà. Oh, ça m'énerve. Je suis maniaque. Voilà, donc j'en ai coupé 3. Vous avez également donc la petite perfo. Vous vous rappelez, je l'avais acheté chez Cultura. Donc, voilà, j'en ai coupé 4. Et là, je les ai assemblés. Je vais en prendre une. Ils sont vraiment magnifiques, ces attaches parisiennes. Même vous voyez, la rigueur, vous ne voulez pas mettre de rond comme ça. Vous pouvez prendre le vélo. Trop beau. Trop beau. Alors, je prends ça. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est avec un petit feuillage. Voilà, donc là, c'est parfait. Donc, nous allons prendre notre petit rond. Nous allons faire un crou. Un crou. Donc, on essaie de le mettre au milieu. Voilà. Je passe le petit tag d'abord. Voilà. Je remets dans le rond. Je vais y arriver. Hein. Voilà. C'est quand même mieux. Hein. Alors, on va le mettre droit. Voilà. Hop. Tac. Alors, je l'aplatis bien pour pas qu'il me gêne. Oh, regardez, ça colle. Mais je peux pas m'empêcher. Hein. Ça vous fait ça, mais vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Voilà, donc ça vous fait ça. On va recouper un rond. Rond. Voilà. Parce que là, si vous voulez, comme vous avez posé le papier, vous ne pouvez pas mettre votre attache parisienne. Voilà. Au moins que ça, vous le collez après, et puis bah vous le mettez. Hein. Si vous préférez cette technique, c'est pas gênant. Alors, là, étant donné qu'il y a le fer de l'attache parisienne, on va recoller avec de la très bonne colle, tant que possible. Donc, je vais prendre mon Glossy Accent. Cette colle-là, c'est pas de la colle, mais bon, ce truc-là, il marche très très bien. On en met un tout petit peu. Voilà. On va cacher l'attache parisienne. Voilà. Voilà, c'est qui vous fait ça. Et vous remettez de la colle. Enfin, de la colle. Si vous avez de la colle forte, c'est très bien. La bonne colle, du moins. La bonne colle. Oh, je vais y arriver. Hein. Et vous mettez votre attache parisienne, là, de manière à pouvoir faire le levier. Voilà, donc ça, c'est votre première partie au niveau de votre pochette. Voilà, donc la décoration se fera à la fin, parce que bon, voilà, c'est pas... voilà, alors là, vous avez votre première partie. Vous avez également celui-là. Donc là, vous avez le système, vous voyez, donc d'ouverture et de fermeture. Voilà. Donc là, vous l'avez à l'identique. Voilà. Sauf que là, bah, c'est sur le thème botanique. Voilà. Voilà. Donc là, c'est la première, la deuxième partie pour faire cette pochette. Sur la troisième partie, je vous expliquerai comment vous pouvez faire les pochettes sur le côté. Voilà, on fera une pochette là et une pochette là, si c'est pas trop long. Et je vous ferai donc en dernière partie, la partie derrière, qui vous permettra donc d'avoir la petite pochette. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous plaît.
Voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez. De toute manière, c'est bien. Moi, je vais continuer le tuto. Je vais pas m'arrêter en aussi bon chemin. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à suivre ce tuto. Moi, je vous fais des gros bisous. Voilà, rempli d'amour. Et puis, je vous dis au prochain tuto. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.